Donc nous allons voir une prise en charge globale d'un patient d'une cinquantaine d'années souffrant de discopathie pluriétagée, donc sur l'ensemble de la colonne lombaire, avec une volumineuse hernie discale au niveau L1, L2, débordant un peu vers le canal rachidien, provoquant une sténose, ainsi qu'une volumineuse hernie discale L4, L5, créant aussi une sténose canalaire à ce niveau. Au niveau L5, S1, tout va bien apparemment. Le patient présente des douleurs radiculaires, car il a des trous de conjugaison légèrement rétrécis, des deux côtés, à droite et à gauche. Des douleurs de type cruralgie qui sont légères, et des douleurs de type sciatalgie qui sont légères, en tout cas présentes dans certains mouvements. Sur l'échelle de la douleur, on a une EVA de 3 ou 4, donc les douleurs ne sont pas énormes, mais elles sont présentes tous les jours. Est-ce que ce mouvement-là t'a fait mal? Oui. Ouais, ok. D'accord, on a basculé le bassin, on a directement une décharge. À gauche ou des deux côtés? Ici. À gauche. Ok, les mains par terre, recule un petit peu, mets les mains par terre, vas-y. Voilà. Est-ce que c'est douloureux? Non. Non. Ça pourrait l'être. Mais... bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Tu peux te redresser. On va creuser le dos maintenant. On va creuser le dos et on va surcharger un peu ses facettes. Ça va. Là c'est déjà difficile. Là, ça tire. Ouais. Jusqu'au pied. Ouais. Est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu le dos? Oui. Ça va. Ok, ça va. Ouais. C'est bon. Donc tu montes la jambe tendue, tu la montes jusque là, est-ce que ça va? Oui. Très bien. Tu montes dans la jambe. Est-ce que tu peux monter jambe tendue? Vas-y, monte jambe tendue, vas-y. Remonte jambe tendue. Ouais, c'est correct. Ok. Test de Laseg est négatif. Alors, le traitement consiste d'abord, je vais faire un petit pompage du sacrum. Tu lèves les fesses, dépose. Voilà, j'ai ma main sous le sacrum, je tire dans l'axe. Et je vais lui demander une petite contraction dans ma main. Vas-y, tu descends le sacrum dans ma main. Tu écrases. Et tu relâches. C'est un tout petit peu plus faible. Un peu moins fort la contraction. Tu descends. Et tu relâches. Relâche. Alors, on va dérouler la colonne. Laisse aller, ne bouge pas. Voilà. Je travaille sur une table dure, ce qui permet de dérouler la colonne, toute la colonne vertébrale, y compris la colonne lombaire, et d'obtenir ainsi un écartement ici de l'espace intervertébral, donc une ouverture au niveau de l'espace intervertébral, ce qui permettra de redonner un petit peu de place au disque. Souffle. Voilà, tu souffles, tu descends le thorax. Donc on est sur une table dure, donc il ne va pas s'enfoncer au niveau du sacrum, il ne va pas s'enfoncer au niveau de la syphose thoracique. Je tire un petit peu sur la colonne cervicale, ne bouge pas. Je maintiens la traction pour qu'il y ait une ouverture qui soit la plus longue possible. Pendant toute la durée du traitement, on va essayer de garder une ouverture au niveau des espaces intervertébraux lombaires. Et donc pour ça, je lui demande de faire une toute petite bascule du bassin pour le moment. Donc le tonus neuromusculaire a lâché un petit peu. Donc l'activité électrique entre guillemets est un petit peu perturbée. Donc les muscles, depuis tout à l'heure, ont commencé à se relâcher. Donc je peux obtenir une ouverture un peu plus grande. Parce que le mécanisme compressif de la tension musculaire est diminué grâce à cette inhibition du tonus. Donc les muscles sont relâchés, j'arrive à ouvrir un peu plus l'espace intervertébral. Maintenant, j'ai ma main sous le sacrum, je vais lui demander une petite contraction ici dans ma main. Vous avez vu, il a lordosé un tout petit peu sa colonne lombaire. Relâche. En fait, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait une contraction isométrique
des muscles lombaires, donc des spinaux, des muscles intrinsèques de colonne, dans une position d'ouverture de l'espace intervertébral. Fléchir les hanches, toujours en lui demandant de garder le sacrum en contact, et ça c'est très important, parce que si j'augmente la tension au niveau de la corde là, voilà, ça va tirer dans les ischios, mais il va lever un petit peu le sacrum, et donc il va syphoser la colonne lombaire, donc il va arrondir la colonne lombaire. Arrondir la colonne lombaire, c'est mauvais, parce que ça écrase les disques. Un petit peu comme dans la station assise, c'est mauvais, parce qu'on écrase les disques. On n'arrondit pas la colonne lombaire dans une hernie discale. Donc je vais lui demander de descendre les fesses, descendre le sacrum, de tirer sur les pointes de pied pour augmenter un peu la tension dans la chaîne postérieure. Et s'il a du mal de descendre les fesses, je vais lui demander de fléchir un tout petit peu les genoux. Voilà, là on est. Écraser ma main, ça consiste à faire une contraction isométrique, comme tout à l'heure, dans une position d'allongement et de décompression discale. Donc on a une forme de musculation dans une position d'allongement. Et pourquoi on fait ça? C'est pour avoir un résultat qui perdure dans le temps, parce que c'est très bien de faire une petite décoaptation discale de quelques secondes, mais le résultat ne dure pas. Ici, il va durer parce que la décompression, elle est longue, et nous allons muscler en amont, nous allons muscler dans une position de grandissement. Nous sommes toujours en chaîne musculaire, en chaîne postérieure, et là je continue à maintenir la traction, pour continuer à avoir une ouverture sur les disques. Travailler sur les pelvis trochanteriens, donc notamment sur le pyramidal, le muscle pyramidal, le piriforme. Alors, une adduction, une flexion, une rotation externe de hanche, et ici je vais pousser dans l'axe de la diaphyse fémorale pour faire descendre la fesse. Parce que si je ne le fais pas, là il va arrondir le dos et on va mettre une rotation sur le disque. Nous avons vu qu'il avait de l'arthrose, une surcharge facétaire, donc un niveau lombaire haut et bas. Donc là je vais faire une divergence facétaire à condition de rester sous le seuil de la douleur, évidemment, comme il a au moins 2 hernies discales et au moins 2 discopathies. Je vais toujours fléchir les 2 jambes ensemble pour ne pas mettre trop de rotation au niveau lombaire sur le disque. Nous allons travailler sur la charnière coxo-fémorale, dos plat. Et c'est très important parce que s'il arrondit le bas du dos, il va écraser les disques. D'autant que là, on va mettre un petit peu d'effort, tu pousses un petit peu la tête dans ma main, tu creuses le dos. Alors, je lui demande de creuser le dos, mais son dos est plat. C'est pas comme s'il avait le dos creusé. Son dos est plat. Il garde la pression, une tension ici musculaire, pour que la force soit dirigée vers le haut. Qu'elle part du bas, elle est dirigée vers le haut dans ma main. Je vais travailler les muscles antigravitaires. Creuse le dos, voilà. Il essaie de creuser le dos, donc on va recruter la musculature profonde, les muscles intrinsèques de la colonne lombaire, creuse le dos, remonte un petit peu les fesses, souffle pour détendre le thorax, garde bien la pression ici. Là, ma main va accompagner les lombaires pour augmenter l'ouverture de l'espace intervertébral. Creuse le dos, évidemment on est sous le seuil de la douleur et en aucun cas on peut avoir une sciatalgie, tout à fait interdit. Si il y a une douleur irradiante, on arrête immédiatement évidemment. Dernier test pour voir si on a bien travaillé, on va essayer de reproduire le mouvement qui pourrait être mauvais, c'est-à-dire arrondir le dos. Tu viens mettre les mains par terre. On va voir si on a une harmonie des courbures. On a une bonne harmonie de courbure,
facilement. Est-ce que ça te fait mal? Non. Non, pas de douleur. Super. Redresse-toi. Pas de douleur sur le retour. Non. Regarde bien devant toi. Pas de douleur sur la fin du mouvement. On a vu qu'il avait des douleurs en flexion, donc ce qui est classique dans les hernies discales, donc lorsqu'il arrondit le bas du dos. On voit en fin de traitement qu'il retrouve une fonctionnalité plus importante. Il peut fléchir le dos, il peut arrondir, il peut creuser. Dans la station assise, on va demander aux patients de faire très attention à la façon de s'asseoir à la maison. Tu vas reculer les fesses le plus loin possible dans la chaise, recule. Voilà, tu recules les fesses. Donc il faut qu'il ait un point d'appui au niveau lombaire. Surtout, tu dois éviter, avance les fesses. On fait la démonstration par l'absurde, avance les fesses. Voilà, et arrondis le dos. Voilà, ça c'est à éviter.